Point de départ. Est-ce que tu vas être ton pire ennemi ou ton meilleur allié? Tu connais forcément le proverbe « Mieux vaut être seul que mal accompagné », mais alors dis-moi, que faire quand la mauvaise compagnie porte ton propre nom? Que faire quand ton pire ennemi, c'est toi-même? Chaque fois que tu te dis « j'ai pas le temps, j'ai la flemme ou je ferai ça plus tard », tu perds une bataille contre toi-même. Mais tout n'est pas encore perdu. Ce n'est qu'une bataille dans toute une guerre. Parce que le vrai combat, il est pas sur le terrain, il est dans ta tête. Et si tu gagnes ce combat intérieur, tu gagnes sur tous les fronts. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es conscient du problème qui sommeille en toi. Et j'en suis sûr que tu sais la solution. Vas-y, dis-la, c'est d'agir. Mais c'est pas aussi simple, car pour agir et réussir ton objectif, il y aura des obstacles, des efforts à fournir. Et là, tu perds la motivation. Et tu repousses ton objectif en espérant au plus profond de toi que quelque chose change. Mais sauf que là, précisément, tu reviens au point de départ et tu oublies la guerre que tu mènes, jusqu'à en oublier l'essence de pourquoi tu le fais. Et tu perds une bataille après l'autre, jusqu'à perdre la guerre. Et en vrai, dire que mieux vaut être seul que mal accompagné, c'est rejeter la faute sur les autres. Mais est-ce que tu as peut-être songé au fait que le problème venait de toi? Mais je sais qu'il y a deux toi, celui qui veut faire des choses et celui qui s'appelle la flemme, ton pire ennemi. Et je sais que la flemme c'est pas toi, personne ne fera les choses à ta place. Et si tu avances en reculant, si tu repousses tout le temps les choses que tu dois faire, que le temps s'écoule mais que tu ne fais toujours rien, un jour tu le regretteras et tu resteras au même point de départ. Une grande victoire vient après plusieurs petites batailles gagnées ou perdues, car les échecs font partie inévitablement de la réussite. Ça t'est sûrement déjà arrivé de faire de grosses remises en question après avoir un minimum essayé. Et si tu t'es dit j'en ai donné assez, à qui en as-tu donné assez? À toi-même? Eh bien si c'est vraiment ton objectif, tu n'en auras jamais donné assez, jusqu'à temps de réussir. Tu t'es peut-être fait rattraper par la réalité pour dire ça, ou juste par de simples critiques. D'ailleurs, ces mêmes critiques qui viennent de personnes qui eux aussi n'ont jamais rien fait. Personnellement, et ça me paraît logique, je n'écouterai jamais quelqu'un me dire quoi faire si lui-même n'a jamais essayé. Et ça paraît logique, et c'est logique. Mais je sais qu'aujourd'hui, tu as toujours besoin d'une validation sociale. Mais tu veux plaire à qui? À des gens qui te rabaissent? À des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie? Alors relève-toi et prouve-leur. Et ce problème que tu ne te relèves pas, il vient d'où? Eh bien, il vient d'un gros problème de confiance en soi. Et c'est ça qui te fait rester au point de départ. Si tu avais 100% confiance en toi, est-ce que tu serais là à te poser la question, en ai-je donné assez? Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Et si je me rate? Et si j'échoue? Alors réfléchis, car en te posant ce genre de questions, tu passes à côté d'une formidable aventure. Et je suis sûr d'un avenir radieux. Et puis même s'il n'est pas radieux, au moins il sera heureux. Et confiance en toi. Dos au mur, c'est toi contre toi. Mais moi, je crois en toi. Et le but, c'est pas de rester au même point de départ, n'est-ce pas?